point. Après avoir entendu l'entrepreneur que vous venez de voir, nous avons décidé d'aller enquêter à Boisbriand, en banlieue nord de Montréal, où il y a actuellement plusieurs projets de développement. Là-bas, comme ailleurs, les enjeux sont énormes pour les entrepreneurs en construction. Cela les incite parfois à s'impliquer dans la politique municipale. Boisbriand est un cas patent où celui qui a obtenu une bonne partie des contrats ces dernières années a tenté d'empêcher la tenue d'élections pour le 1er novembre. Enquête sur une ville où les liens sont tissés serrés entre élus et entrepreneurs. Début mai 2009, une rencontre secrète a lieu dans un restaurant de Rosemère. Un important entrepreneur de la région, Lino Zambito de la compagnie Infrabec, tente, en présence de la mairesse de Boisbriand, Sylvie Saint-Jean, de s'entendre avec 2 conseillers de l'opposition pour empêcher la tenue d'élections le 1er novembre. Ainsi, la mairesse Saint-Jean et tous les autres conseillers à Boisbriand seraient réélus sans opposition. Un mois plus tard, dans cet autre restaurant, M. Zambito revient avec sa proposition lors d'une deuxième rencontre, avec notamment un des 2 candidats de l'opposition. Cette fois, la mairesse Saint-Jean n'est pas présente. Boisbriand est une ville très convoitée par les entrepreneurs comme M. Zambito. C'est une ville de banlieue en forte expansion. Boisbriand a longtemps été associé à l'usine GM. Sa fermeture il y a 5 ans a laissé un immense terrain à développer. Le quartier de l'ancienne usine, appelé aujourd'hui Faubourg Boisbriand, est devenu un véritable Klondike pour les développeurs. Une fois que tout sera construit, la valeur de ce développement sera autour de 1 milliard de dollars. Beaucoup de compagnies se battent pour obtenir leur part du gâteau. La concurrence est très forte. Elles ne se sont pas faites prier pour payer la quasi-totalité de la facture des festivités du 35e anniversaire de Boisbriand en août dernier. Je vous demande d'accueillir chaleureusement M. Lino Zambito, la compagnie Infrabec. La ville est allée jusqu'à nommer un des plus gros entrepreneurs du coin comme président d'honneur de ces fêtes, Lino Zambito de la compagnie de construction Infrabec. Merci beaucoup d'avoir accepté. C'est un homme qui a beaucoup d'influence à Boisbriand. Selon nos évaluations, Infrabec a obtenu 50 millions de dollars en contrats à Boisbriand seulement au cours des 5 dernières années. C'est plus de la moitié de tous les contrats de la ville. Elle a notamment obtenu le contrat de la construction de l'usine d'épuration de la ville en 2007, un contrat qui a été l'objet d'une importante controverse. Est-ce que c'est normal qu'une ville nomme comme président d'honneur d'un 35e anniversaire un entrepreneur qui est sur les rangs pour avoir des contrats avec d'autres compétiteurs? Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, moi je trouve pas ça normal. Boisbriand, c'est une ville de bénévoles. C'est une ville de gens impliqués. Malheureusement, quand on prend un pareil comportement, qu'on associe directement les événements, puis les différentes ressources de la ville à des gens d'affaires, ça paraît pas bien. C'est comme si on avait demandé, je sais pas, un entrepreneur aussi proche à qui on demande d'être président d'honneur, non? Ben, Dans voyons, le contexte ça aurait actuel. pu être Dion, ça aurait pu être Desjardins, ça aurait pu être n'importe quel entrepreneur. Kiewit, ils ont tous donné ces gens-là, puis on en a nommé un président d'honneur. L'année prochaine, je refais une autre fête, ça sera un autre. Derrière son apparence de ville sans histoire, la vie municipale à Boisbriand a été très mouvementée. Entre M. Poirier et M. Matters. Pardon? Les controverses autour de projets de développement ont été fréquentes. 2 des 4 derniers maires ont dû démissionner de leurs fonctions, éclaboussés par divers scandales. Le prédécesseur de la mairesse actuelle, Robert Poirier, a dû quitter son poste après des allégations sur des faveurs qu'il aurait cherché à obtenir auprès d'un homme d'affaires. Aucune accusation n'a jamais été portée contre lui dans cette affaire. M. Poirier travaille aujourd'hui pour la compagnie de Lino Zambito, Infrabec. On a l'impression que c'est une ville de scandale. Est-ce qu'on fait erreur? C'est sûr que ça paraît pas bien d'avoir 2 maires qui ont abandonné le poste pour des présumés scandales. Ils n'ont pas été jugés coupables. C'est pas moi qui va les mettre à la place publique non plus. Mais je suis pas celui qui va aller se vanter de sa place publique là, que
on est la plus belle ville au niveau des scandales. Retour aux rencontres secrètes du printemps dernier. On sent dans la conversation que M. Zambito emmène large à Boisbriand. Cette conversation a été enregistrée à son insu par les deux conseillers de l'opposition. À un moment, là, qu'est-ce qu'on dit? On regarde tout le statu quo pendant 4 ans. Et là, on bâtit les affaires. C'est ça. Est-ce que c'est vous qui les avez invités ou c'est eux qui vous ont invités? Non, c'est M. Zambito qui nous a invités. Qui vous a téléphoné? Oui. M. Zambito a téléphoné à vous ou à Mme Corbateau? À moi. À vous, en disant? Qui voulait me parler concernant les élections à Boisbriand. M. Zambito n'y va pas par 4 chemins pour convaincre les candidats de l'opposition de retirer la candidature de Mme Cordato contre Mme Saint-Jean. En bout de ligne, moi, faire un esprit de power trip de politicien ou de politicienne, on s'en va en campagne pour avoir le même calice de résultat. Pourquoi on regarde pas en avant pour voir qu'est-ce qu'on peut pas bâtir ensemble? Si on acceptait de ne pas présenter de candidate, je ne me présente pas comme candidate à la mairie, qu'on pourrait continuer à œuvrer comme conseillers municipaux, donc à se présenter à la prochaine élection en conservant le statu quo. Et qui vous fait cette offre-là? C'est fait entre M. Zambito et Mme Saint-Jean. Est-ce que c'est M. Zambito qui vous fait l'offre ou c'est Mme Saint-Jean qui vous fait l'offre? M. Zambito parle beaucoup, Mme Saint-Jean appuie. Peut-être dans 4 ans, tabarnak, je ne sais pas si bien peut-être qu'elle a juste se représenter, puis si ça marche bien, Chris, je vais être capable de faire une équipe ensemble. C'est une idée que j'entre, que je ne dis pas. Je suis pas sûr qu'elle peut faire un mandat. Regarde, on se laisse un laisser passer dans 4 ans, tu t'en vas, c'est Marlène qui va être là. En bout de ligne, regarde, tout le statu quo, tout le monde a sa job, puis on commence vraiment à travailler ensemble pour les 4 prochaines années. Ça, je le vois plus demain. Quand tu as une proposition comme ça, tu te dis, mais ouais, ça n'a pas de bon sens. Là. Et où la démocratie? C'est pour ça que Marlène et moi, on est partis. On était très ébranlés, est le bon terme. Pourquoi avoir enregistré les conversations avec M. Zambito et surtout les rendre publiques en pleine campagne électorale? Les conseillers de l'opposition demeurent évasifs dans leurs réponses. Pourquoi maintenant? Vos adversaires vont dire que c'est par simple opportunisme politique, non? Nous, on fait ça dans le but, de protection, toujours de protection. Parce qu'on pense que c'est pas la façon de faire, on pense que c'est pas acceptable de faire ce genre de choses. Après la pause, un seul soumissionnaire pour un projet dont le coût a doublé. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vais dire? S'il y en a juste eu un, s'il y en aurait eu 2, bien, s'il y en aurait eu 3, il y en aurait eu 4. Ça aurait été la même chose. On aurait tout analysé ça. Le quartier électoral de la mairesse Sylvie Saint-Jean à Boisbriand il y a 2 semaines. Nous avions rendez-vous avec elle. Nous voulions l'interroger à nouveau sur ses relations avec M. Zambito. Madame la mairesse, est-ce qu'elle est là? Mais il était presque minuit la veille lorsque ses conseillers ont annulé l'entrevue. Insatisfaits, nous partons donc à sa recherche. Ça veut dire que je suis la boîte vocale de Sylvie Saint-Jean. Le lendemain de notre passage à Boisbriand, la mairesse Saint-Jean nous a admis au téléphone avoir participé à une des 2 rencontres avec M. Zambito et d'avoir appuyé sa proposition d'éviter la tenue d'élection pour, dit-elle, économiser 300 000 $ à la ville. Mais elle affirme que ces réunions ont eu lieu à l'initiative des 2 conseillers de l'opposition et non de M. Zambito. Elle a refusé qu'on l'interroge sur cette question devant la caméra. Nous avons aussi voulu avoir la version de M. Zambito. Est-ce que M. Zambito est là? On est de Radio-Canada. Il n'était pas chez lui lorsque nous sommes passés. Mais au téléphone, il a nié dans un premier temps avoir participé à ces rencontres. Il n'y a pas d'offres qui n'ont jamais été faites. Avec en compagnie de Mme Saint-Jean, vous vous souvenez pas de ça? Non, pas du tout. Quelques jours plus tard, M. Zambito est revenu sur sa version en disant que ces rencontres ont bien eu lieu et que tout ce qu'il voulait était de rapprocher les 2 parties. Il n'a pas voulu, lui non plus, nous donner une entrevue à la caméra. Des forces à Boisbriand, il n'y en a pas 3 millions. Si vous êtes capable de vous entendre, travailler ensemble, puis éviter, mais des gens par après qui vont se présenter contre vous, il n'y en aura pas. Fait que si la ville, il n'y en a pas d'élection, vous sauvez 200, 300 000 $ pour faire une campagne électorale à travers la ville. On est en crise économique, puis je pense pas que ça serait mal vu par la population d'agir ainsi. M. Zambito se défend d'appuyer qui que ce soit à l'hôtel de ville. En homme d'affaires averti, il veut être l'ami de tout le monde à Boisbriand. Il garde toutes les portes ouvertes.
Il n'y a pas que l'ex-maire Poirier qui travaille pour Infrabec. Le mari de la mairesse actuelle y travaillait jusqu'en 2006. M. Zambito ne néglige pas non plus l'opposition. À preuve, le mari de la candidate de l'opposition, Louis Kemp, a bénéficié d'un contrat pour des enseignes que lui a donné M. Zambito. Quoi qu'il en soit, depuis la dernière élection en 2005, beaucoup de contrats de la ville ont été accordés à Infrabec. Ce qui est vrai que M. Zambito, Infrabec a eu 60 des contrats en valeur sur appel d'offres. Écoutez, je ne pourrais pas vous dire si c'est 60 Michel. Est-ce que c'est ça, monsieur? Probablement. Écoutez, la majorité... La grosse majorité. Mais c'est ça. Il était le plus bas soumissionnaire. Écoutez, je ne pourrais pas vous dire. En fait, le pourcentage de ces contrats, selon des documents obtenus par Radio-Canada en vertu de la loi d'accès à l'information, est de 54 %, tous contrats confondus au cours des 5 dernières années. Mais c'est 57 % des contrats de construction, même lorsqu'on exclut l'usine d'épuration. Infrabec n'est pas active qu'à Boisbriand. Elle est aussi présente dans d'autres villes de la Couronne-Nord et à Montréal. Ce serait plutôt placé en conflit d'intérêts en obtenant des faveurs, des avantages de la part... Elle a été impliquée dans une controverse en 2004 quand le directeur général de Ville-Saint-Laurent, Robert Fortin, a accepté d'Infrabec un tracteur d'une valeur de 28 000 $. Il a été reconnu coupable d'abus de confiance, mais aucune accusation n'a été déposée contre Infrabec dans cette histoire. À la même époque, en 2005, Boisbriand prépare le plus gros projet de son histoire. Le remplacement de l'usine d'épuration des eaux, qui avait défrayé la manchette, en raison de son inefficacité chronique. Été 2007, une vingtaine de compagnies manifestent leur intérêt pour soumissionner. Elles payent pour se procurer les cahiers de charges. Coup de théâtre, Infrabec sera finalement la seule compagnie à soumissionner. Que s'est-il passé avec les autres? Les deux conseillers d'opposition s'interrogent. En fait, on aurait dû retourner en appel d'offres, tout simplement. Parce que d'une part, on était au-dessus des budgets et d'autre part, on aurait pu voir à ce moment-là s'il y a d'autres personnes qui auraient soumissionné. Je vous dirais que des contrats de cet ordre-là, je ne sais pas combien ça en donne, mais c'est étonnant de voir qu'il n'y a pas personne intéressé pour les faire. Qu'il y a eu un seul soumissionnaire. Oui. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'il y en a juste eu un, s'il y en aurait eu deux, bien, s'il y en aurait eu trois, il y en aurait eu quatre. Il y a beaucoup de gens, mais ça aurait été la même chose. On aurait tout analysé ça, la même chose que ça a été fait. Mais vous auriez pu retourner en soumission. Ça se fait retourner en soumission. On aurait pu. Mais on a décidé de ne pas le faire parce qu'on ne voulait pas retarder les travaux de l'usine. Des plaintes sont déposées au ministère des Affaires municipales, qui les rejette. Le conseil municipal divisé de Boisbriand décide quand même d'accorder le contrat à Infrabec. Entre-temps, le coût total du projet de l'usine, estimé au départ à 17 millions en 2005, a doublé à 34 millions de dollars 2 ans plus tard, après modification. Infrabec n'a pas hésité à réagir devant les attaques contre elle sur le dossier de l'usine d'épuration. Elle poursuit pour une somme de 150 000 $ ce simple citoyen, Martin Drapeau, qu'elle accuse d'avoir insinué lors d'une séance du conseil de ville qu'il était étrange qu'en même temps que le scandale éclatait à Montréal relativement au contrat des compteurs d'eau, que la ville de Boisbriand ait accordé autant de contrats à Infrabec. Depuis le dépôt de cette poursuite, M. Drapeau a fait un AVC et ne pose plus de questions au conseil de ville. Ce qui n'a pas empêché le dossier de la compagnie de M. Zambito de revenir à la surface en pleine campagne électorale, avec en toile de fond toute la problématique autour de l'attribution des contrats par appel d'offres publics.